Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 25 juillet au 1er août. Alors je vais commencer par les festivals. Alors je vais vous parler d'abord du festival Piano Pic, donc qui va se terminer le 29 juillet et qui a débuté le 17 juillet. Alors le mardi 26 juillet, à la centrale pénitentiaire de Lannemezan à 16h, il y aura un concert réservé aux détenus qui sera donné par Pierre Réac au piano. Il nous a parlé de ce concert et vous pourrez le retrouver dans l'interview qui est dans Culture Passion. À 21h, à la Halle au Grain de Bagnères de Bigorre, il y aura le concert de Muzza Rubakité, donc au piano, qui interprétera des œuvres de Godowski et de Chopin. Le mercredi 27 juillet, à Bagnères de Bigorre, à 15h30 à la médiathèque, il y aura une conférence « Quand le piano invite le cinéma » par Jean-Marc Luisada. Et à 17h, place José Cabaris, donc c'est un festival off avec Mila et Barbara Kostijanovic. À 21h, à l'église de Gerde, Marie-Paul Milone au violoncelle et Denis Pascal au piano interpréteront des œuvres de Fauré et de Debussy. Le jeudi 28 juillet, à 17h, à la Halle au Grain de Bagnères de Bigorre, il y aura le concert des élèves de l'académie György Sebok. Et à 21h, à l'église de Campan, un récital de Jonas Vito au piano qui interprétera des œuvres de Beethoven, Schubert, Franck et Nosco. Et le dernier concert, le concert de clôture, sera le vendredi 29 juillet à 21h à la Halle au Grain de Bagnères de Bigorre. C'est la grande soirée symphonique avec l'orchestre Pau Pays de Béarn qui sera dirigé par Faisal Karaoui et avec Jonathan Fournel au piano qui interprétera des œuvres de Schubert et de Mozart. Il vient de gagner le prix Queen Elizabeth qui est un prix très prestigieux. Voilà donc pour le festival Piano Pic. Et maintenant, un festival qui a bien sûr une grande importance dans les Hautes-Pyrénées, puisque ça va être sa 36e édition. C'est le festival de Gavarnie, qui se déroulera du 28 juillet au 7 août. Alors cette année, c'est Roméo et Juliette, donc il se déroulera sur le plateau de la Courade à 21h. Alors c'est un mélange de théâtre, danse et musique. Alors c'est inspiré bien sûr de l'œuvre de William Shakespeare. L'adaptation et la mise en scène sont de Corinne Matou. C'est le théâtre Phébus et il y aura donc cette adaptation est avec des parties qui ont été réécrites en plateau et le texte bien sûr de William Shakespeare. Et dans le cadre de ce festival de Gavarnie, il y aura des variantes. Alors les variantes, c'est une programmation plurielle en écho à la création Roméo et Juliette. C'est une déclinaison de propositions sur le thème de la rencontre inédite. Et donc ça sera dans le village de Gavarnie-Gèdre et ça sera tous les jours de festival. Ensuite, un autre festival de musique ancienne, c'est le festival de musique ancienne de Saint-Savin. Donc, il y a 15 ans que ce festival existe. Il débutera le 30 juillet et les concerts seront le 30 juillet, le 2, 4, 6 et 9 août. Alors, ce sont des concerts qui sont consacrés à faire connaître la musique du baroque romantisme sur des instruments d'époque et qui servent aussi à mettre en valeur le riche patrimoine architectural du Lavedan à travers les églises baroques de la région. Alors, il y aura des musiciens des deux côtés de l'Atlantique et vous pourrez écouter cette semaine une interview de Maryse Garlin, donc, qui est la directrice de ce festival. Ensuite, il y aura le festival des petites églises de montagne, alors qui sera donc le deuxième concert, c'est le duo Kafka. Ça sera le 28 juillet à 21h à l'église de Vielle-Or. Alors c'est violon et basson. Alors Elsa Claveria est pyrénéenne et Paul Strucco, son mari, est berlinois. Alors, dans le cadre, du festival de musique ancienne de Saint-Savin, j'ai oublié de vous dire que le 30 juillet à 20h30, il y aura le premier concert donc
À l'abbatiale de Saint-Savin, ça sera Flore Sub avec une viole de gambe et elle interprétera du Telemann Ramon Houbac. Ensuite, il y aura la 23e édition du festival Rencontrade, les 30 et 31 juillet à la salle des fêtes d'Avezac Village. Il y aura donc les 2 jours à 11h des concerts de chant polyphonique à l'église. Et le 30 à 21h, il y aura un bal traditionnel avec des chants régionaux, occitans et bigourdans. Et le 31, après le concert, à 14h, il y aura de la danse folklorique et à 16h, le bal des enfants. Ensuite, il y aura le Jam Roots. Alors, c'est un festival de reggae qui aura lieu du 27 au 30 juillet à la salle des fêtes d'Arens-Marsous. Et je vous invite à aller voir la programmation sur le site de Jam Roots. Ensuite, alors du jazz au cloître. Alors, ça sera à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Il y aura donc le 30 juillet à 19h30 dans la superbe cour du cloître, autour d'un bon repas champêtre. Vous aurez 3 formations de jazz. La tchatch, c'est du swing et du jazz manouche. Adi Jazz, sont des musiciens locaux qui allient du jazz New Orleans et dialecte gascon. Et tout team, c'est un rythme musical très recherché, alors ça sera sur réservation. Dans le cadre de l'été culturel du Parvis, alors il y aura je vous en avais déjà parlé, donc le 25 juillet, dans la zone verte de Loudunvielle, de 20h à 22h30, un concert à partir de 20h et ensuite la projection du film Coco de Disney à 22h. Ensuite, toujours dans le cadre de l'été culturel du Parvis et cinéma en plein air, le mardi 26 juillet, il y aura à 19h au Précommun d'Arro. À partir de 19h, à 20h, vous aurez un blind test. À 22h, ciné plein air, dont on avait la projection du Sens de la fête d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache en partenariat avec la commune d'Arro. Alors, dans le cadre de la culture au jardin, vous aurez le mercredi 27 juillet au parc des Bois Blancs, donc c'est à l'Aubadère à 15h, un conte, les contes des sages zen par Lily Botter. Ensuite, le samedi 30 juillet au Jardin Massé à 16h, le spectacle Péronille par la compagnie Didon. Et le dimanche 31 juillet au kiosque Massé à 15h, musique avec la mandolinata et à 16h de la danse latine avec Arte Andalous 65. Ensuite, il y aura alors le 45e salon des antiquaires brocantes et vieux papiers et salon du livre les 30 et 31 juillet, place des Carmes à Trie-sur-Baïse. Ensuite, il y aura les lundis festifs de Bas de Serre. Alors, c'est le 25 juillet, le 1er août, donc au centre du village. C'est une association Envie de Baronnie qui organise cette nouvelle édition des marchés festifs de Bas de Serre, où il y aura des produits locaux, de la musique, convivialité. Ce sont les maîtres mots des lundis festifs. Donc, ça sera entre 18h et 22h30 ou plus, voilà, avec de nombreuses activités. Ensuite, alors, je vais vous parler aussi d'une visite guidée à Tarbes. Donc, c'est promenade sur les pas de quelques illustres. C'est le mardi 26 juillet de 10h à 12h. Et le départ sera à l'office de tourisme de Tarbes. La réservation sera obligatoire. Alors, une autre sortie, c'est une sortie crépusculaire à la découverte du patrimoine bâti culturel et naturel. Donc, c'est le 28 juillet de 19h à 21h30 à Guchamp. Vous découvrirez le village de Guchamp en compagnie d'une guide conférencière du pays d'art et d'histoire. Il y aura partage d'un repas tiré du sac et un garde-moniteur du parc national vous accompagnera aussi pour découvrir la faune nocturne. Et il y aura ensuite alors une projection débat des parcs et des hommes. C'est le 26 juillet de 18h30 à 20h à la maison du parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur.
C'est un film qui vous amène à la rencontre de la faune et de la flore emblématique des Pyrénées et il y aura un échange avec un garde-moniteur à l'issue de la projection. Et dans quelques secondes, je vais passer aux expositions. Alors, je vais vous parler d'abord des expositions qui vont se terminer cette semaine. Alors, à Argelès-Gazost, il y a une exposition qui va se terminer le 29 juillet, qui est à l'église Saint-Saturnin, que vous pouvez voir de 9h à 18h. C'est les Montjoie du Lavedan, et donc vous pourrez la voir jusqu'au 29 juillet. Ensuite, jusqu'au 31 juillet, l'exposition de Laetitia Lec à la salle des fêtes d'Aucun. Exposition à Arros, donc à la salle Saint-Exupère. Ce sont des aquarelles en liberté que vous pouvez voir jusqu'au 30 juillet. C'est Marcel Ribet qui présente une sélection de 20 aquarelles liées à notre environnement. Ensuite, notre exposition à Arros, à la salle de la mairie, jusqu'au 30 juillet, aquarelles, c'est Michel Snur. Alors, sont des aquarelles et des acryliques. Ensuite, exposition à la galerie 88, place Clémenceau à Bagnères de Bigorre, que vous pouvez voir jusqu'au 31 juillet à l'espace One 16. C'est des œuvres de Sylvie Langlois et d'André Caz. Exposition aussi jusqu'au 30 juillet, les paysans de l'ombre à l'Office du tourisme de Cap-Vert-les-Bains. Ce sont des clichés d'Amanda Meunier. Ensuite, jusqu'au 31 juillet, l'exposition Nos Pyrénées à la maison du Parc national, place de la gare à Cotteret. Donc, c'est une expo de photos de Francis Anet, donc jusqu'au 31 juillet. À Gavarnie, jusqu'au 31 juillet, à la maison du Parc national, une expo photo sur la faune de Monsieur Navarro. Et ensuite, alors, vous pourrez voir aussi l'exposition à l'Office du tourisme de Tarbes, à cheval sur un fil, l'exposition de Cosima Guérin jusqu'au 30 juillet. Ce sont des sculptures de chevaux. C'était organisé dans le cadre de Equestria. Ensuite, vous aurez aussi la 24e exposition et le concours d'aquarelle de Sainte-Marie de Campan, donc qui va se clôturer le 30 juillet. Alors ensuite, nous allons passer aux expositions qui vont durer un peu plus longtemps. Donc l'exposition Sketching, qui est à la salle de la mairie à Arros jusqu'au 23 août. Exposition Caz au jardin perché d'Asté, donc chez Loïc Plotot, avec des œuvres de Loïc Plotot, Hilo et Clarissa Marissal Nansouti. Donc vous pouvez la voir jusqu'au 2 octobre. Une exposition Les pâturages des Pyrénées en altitude jusqu'au 5 août à la Maison de la Nature d'Olon. Vous pouvez les voir de 9h à 17h. Exposition au musée Salis de Bagnères de Bigorre. Jean-Louis Morel, les eaux créatrices, jusqu'au 15 octobre. Et ensuite, il y a l'exposition des œuvres de Blanche Audin et d'Ulpiano chez K. Donc, c'est aussi jusqu'au 15 octobre. À l'espace contemporain en Garde, à Esquiez-Serre, jusqu'au 15 octobre, l'exposition Et maintenant l'espace. À l'abbaye de l'Escaladieu, donc à Bonne-Maison, l'exposition Le banquet de l'Escaladieu, que vous pouvez voir jusqu'au 4 décembre. Ensuite, les peintures de Patrick Kédoc, donc c'est jusqu'au 27 août, à la bibliothèque d'Esparos. À Lucin-Sauveur, enfin au terme Luséa, il y a les sculptures et les pastels et aquarelles jusqu'au 31 août. Alors les sculptures de Pedro Frémy, les aquarelles d'Yves Lachaud. Vous pouvez ensuite, alors dans le cadre de rencontres avec les collections à Lourdes jusqu'à fin juillet, donc vous pouvez voir la montre solaire, donc qui a été choisie comme objet d'art pour le mois de juillet. Ensuite, jusqu'au 14 août, ils sont partis. C'est à la chapelle Saint-Julien à Saléchamps, donc jusqu'au 16 août. Ensuite, au musée de la déportation et de la résistance, rue Georges Lassalle,
à Tarbes. Donc vous pourrez voir l'exposition de l'auteur-dessinateur David Sala et vous pourrez la voir donc jusqu'au 19 août. Ensuite au Carmel, l'exposition des peintures de Philippe Pugeot jusqu'au 27 août. L'exposition Les festivités estivales de Jean-Claude Noblet, donc c'est jusqu'au 2 septembre à l'agence TLP Mobilité. Et à l'agence TLP Mobilité aussi, vous pourrez voir la ville de demain par les classes de 6e du Collège Voltaire jusqu'au 1er septembre. Ensuite, l'exposition au musée Massé, Évoquer l'Orient. Alors, c'est jusqu'au 16 octobre. Au Centre d'art contemporain du Parvis, il y a donc l'exposition Mundi Deidies de Caroline Mesquita. Et dans le cadre donc, de cette exposition, dans le cadre aussi des ateliers d'été du Parvis, il y aura une visite contée, histoire d'oiseaux pour petits et grands. Et c'est la comédienne Maya Paquereau donc, qui vous amènera pour un voyage drôle et poétique au pays des oiseaux. C'est le jeudi 28 juillet de 10h à 10h30 et c'est sur réservation centredart@parvis-net. Voilà donc ça pour les expositions. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par les variétés. Donc, il va y avoir un concert de Eddie de Préto à Lourdes. Donc, c'est le 28 juillet à 21h30 à la place Cap-de-Vielle. Alors, c'est la révélation francophone de ces dernières années. Et il présentera son deuxième album à tous les bâtards. Et c'est dans le cadre des estivales de Lourdes. Autre concert, alors à la place de Verdun à Tarbes, le 28 juillet à 21h30, Woodstock Experience. Alors c'est une immersion au cœur du Summer of Love, allant de la fin des années 60 au début des années 70, avec une chanteuse à la voix puissante et 4 musiciens professionnels. Ensuite, alors, des concerts, je vais vous parler de concerts d'orgue. Un concert de Marc Fabry et de Wilfried Arexis. Alors, c'est le 28 juillet à 21h à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur. Ce sera un concert d'orgue et de trombone. Un récital d'orgue le 26 juillet à 18h à l'église de Sauveterre avec Virginie Monin. À l'église de Sauveterre, le 25 juillet à 18h, il y aura un concert d'orgue et de violon avec Marc Chiron et Natacha Triadou. Ensuite, à Barège, donc place de la mairie, le 27 juillet à 21h, il y aura le concert de Scopitone. Dans le cadre des concerts d'été organisés par la ville de Bagnères du Bigorre, le 26 juillet au jardin de la médiathèque, il y aura un concert gratuit avec Oui Maîtresse, donc c'est voilà, du rock. Ensuite, un concert de Robert Bernal le 26 juillet à la salle Georges Brassens à Cap-Verne. C'est un ténor des Pyrénées dont le répertoire est composé d'airs d'opéra et de chants traditionnels. Les chanteurs des Baronnies, le 29 juillet à 20h30 à l'église Sainte-Trinité de Cap-Verne. Donc ce sont des chants traditionnels pyrénéens et toujours organisés par Cap-Verne, dont le concert Cruising Rebels le 30 juillet à la salle Georges Brassens à Cap-Verne. Alors c'est un groupe de rock'n'roll qui reprend les standards des années 50-60. Ensuite, il y aura à Cotteret, alors le 26 juillet à 21h, place de la mairie de Super Soul Brothers, 6 musiciens qui perpétuent l'énergie libératrice de la Deep Soul. C'est un concert festif et explosif en plein cœur de Cotteret. À Cotteret également, sur l'esplanade des Œufs, Red Hot Chili Peppers, le 27 juillet à 22h. Donc, ils rendent hommage à leurs aïeux. On les surnomme les bébés Red Hot. Ensuite, alors, un concert et du cirque à la carrière de l'Espiadé, le 1er août à 19h. C'est un clin d'œil d'été avec les Ménats.
Il y aura donc à 19h un spectacle jazz Diable avec Eric Avondo à la guitare électrique et Fabien Duscoms à la batterie. Et à 21h un spectacle seul, c'est du cirque poétique avec Éric Buron. Dans les récitals d'orgue, j'ai oublié de vous parler de celui qui sera donné le 27 juillet à 18h à l'église Saint-Martin à Vic-en-Bigorre par Simon Prunet-Coche. Ensuite, alors il y aura le concert Les copains d'abord à Ilette à 21h à l'église du village. C'est le 26 juillet, donc c'est pour les fêtes de la Sainte-Anne. Ensuite, été guinguette, les allumettes en concert, c'est le 28 juillet à 18h au Jardin de la Poste à Lucin-Sauveur. Ce sont des chansons que tout le monde connaît, qui sont arrangées de façon inattendue. Alors un spectacle, Lucie et Andy, le 27 juillet de 18h30 à 19h30 sur le parvis de l'église des Templiers à Lucin-Sauveur. C'est à la manière d'un battle, chaque personnage va essayer de surpasser l'autre, à chaque pas une note. Le concert, alors les chanteurs pyrénéens de Tarbes à la carrière de marbre de Payolle, donc c'est le 31 juillet à 15h30. Ensuite, alors les mardis musicaux, avec le groupe Triphase, le 26 juillet à 21h, place de l'Office du tourisme de Saint-Lary-Soulan. C'est un groupe de musique celtique, c'est un voyage musical au sein de toutes les nations celtes. Toujours à Saint-Lary-Soulan, alors le concert trio Egoac, c'est la musique et des chants du Pays Basque à la Bigorre, le 27 juillet à 21h, donc à l'église du village. Ensuite, un concert violon solo le 29 juillet, donc à 21h à l'église de Saint-Lary avec Zaza Purdzeladze. Et toujours à Saint-Lary, donc le 30 juillet à 21h, les chanteurs du Comminges, donc chant choral folklorique pyrénéen. Et ensuite, alors le concert Passo Cansun, c'est le 1er août à 21h à la halle de Viellore. Et c'est avec Marcel Canal à la guitare et au chant, Éric Fourcadet au piano, guitare, chant, Fabien Kirighetti accordéon et André Magnuac à la contrebasse. C'est une traversée des Pyrénées en chanson du Pays Basque à la Catalogne. Et dans quelques instants, je vais vous parler de danse et de théâtre. Alors, il y aura Danser au musée, au Château Fort de Lourdes, le 31 juillet à 15h30. Alors, c'est une performance dansée par la compagnie Densité autour de l'album du centenaire. Et il y aura donc un spectacle d'art et tradition populaire. D'Imamet, c'était comment quand il n'y avait pas la télé. C'est le 27 juillet à 21h à la salle Yvonne Arène-Cuillet à Campan. Et les pastourelles de Campan ont pour vocation de conserver et de faire revivre la culture traditionnelle et populaire de la vallée de Campan. Et dans quelques instants, donc, je passe au théâtre. Alors, les châteaux de sable, donc c'est le 29 juillet de 21h à 23h au café du village d'Aner. C'est une sorte de conte philosophique sur le temps qui passe, une fable musicale entre plage et pavé, spectacle librement inspiré de la chanson éponyme de Georges Brassens, dont les châteaux de sable. Théâtre, le journal d'un fou de Nicolas Gogol, donc le 27 juillet à 21h au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazos. Donc c'est la dérive chaotique du personnage. Haïku, alors ça sera le 29 juillet de 17h à 19h à la salle Pyrène à Reims-Marsous, c'est par la compagnie de la Tongue. Alors c'est dans le cadre du projet Carte Blanche avec le parc national texte et clavier. Alors le haïku, c'est un genre poétique qui est exposé au changement climatique
puisqu'il est axé sur la nature et le paysage des saisons. Le collectif Décomposé propose un instant poème, des mots choisis et rapportés qui sont aux personnes qui fréquentent nos montagnes. Un spectacle pour les enfants, c'est le théâtre des Pantouflards, le 25 juillet à 17h au cinéma Arixo à Loudunvielle. Il y aura 2 séances, 17h et 18h. Alors ce sont des aventures rocambolesques, un conte traditionnel. Un spectacle au château fort de Lourdes. Alors c'est l'an 778, un miracle à Lourdes. C'est le 29 juillet au château fort, alors de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30. C'est la compagnie théâtrale Phébus qui revisite l'histoire et la légende de Charlemagne à Lourdes. Alors Nathalie Losteclos et Bruno Spisser vous embarquent dans une histoire millénaire et ils revisitent la légende de Miret et Charlemagne qui va donner à la ville les codes de son blason. Ensuite, dans le cadre des Jeudis en scène, il y aura le 28 juillet à 20h par la compagnie Qualité Street, La beauté du monde. Alors c'est au théâtre de verdure du monastère du Mont-Arès à Nestier. C'est une écriture ciselée, un jeu jubilatoire pour un récit haletant, audacieux et subtil. Et dernière donc représentation, alors c'est La retraite sans flambeau. C'est le 30 juillet à 21h au théâtre de verdure aussi du Mont-Arès à Nestier. Alors c'est l'atelier théâtre de Nestier qui présente sa nouvelle pièce d'Anne Rocard. C'est une comédie à sketch sur le thème de la retraite, des activités des personnes et des relations intergénérationnelles. Voilà donc pour les spectacles de cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.